Nogales, à cheval entre le Mexique et les États-Unis. Chaque semaine, une centaine de personnes franchissent le mur après un long voyage depuis l'Amérique centrale. Parmi elles, beaucoup d'enfants seuls et de jeunes mères. Joel Smith, de l'association Human Border, patrouille le long de la frontière pour leur venir en aide. Voilà, nous sommes à la frontière, là c'est le mur. Et ici, derrière les barreaux, c'est le vieux marqueur qui sépare les deux pays. Ce sont des vagues d'enfants clandestins qui arrivent du Honduras. Des parents désespérés envoient leurs enfants car à cause des gangs et de la police, leur pays est devenu invivable. Aujourd'hui, Joel n'a pas rencontré de clandestins. Ils se cachent et doivent encore marcher de longues heures dans le désert avant de rejoindre Tucson, à 100 km de là. Certains meurent en chemin. Ça, c'est la carte des morts de la région. Chaque point rouge représente un décès. Vous pouvez voir que c'est énorme, et c'est juste entre 2000 et 2013. Les enfants qui survivent se retrouvent dans des centres de rétention bondés, fermés à la presse. Il y a quelques semaines, une visite a été organisée pour les journalistes et les ONG qui n'ont pu prendre que quelques photos. Juanita Molina, du réseau Border Action, en faisait partie. La plupart des enfants dorment sur le sol. Ils se cachent, retirés du monde sous leur couverture de survie. Les parents qui les envoient imaginent qu'ils vont pouvoir vivre légalement aux États-Unis et trouver du travail. Malheureusement, c'est un faux espoir. Beaucoup d'entre eux seront déportés et ne rempliront pas les conditions pour obtenir l'asile. Faute de place, la police relâche les clandestins à la gare routière de Tucson. Uniquement ceux qui peuvent justifier qu'un membre de leur famille installé aux États-Unis peut les accueillir en attendant d'être jugés. De là, ils peuvent prendre le bus. Christelle a 9 ans, elle vient du Guatemala. Je savais que ça allait mal se passer. Le mur était si haut, j'avais peur. Comment es-tu passé de l'autre côté? J'avais une corde autour de la taille et on m'a hissé en haut et j'ai failli tomber. En bas, de l'autre côté, la police américaine m'a arrêté. Blake passe presque toutes ses soirées à la gare routière à aider les enfants et les familles. Il paye leurs tickets de bus et les nourrit. Je pense que ce n'est que le début d'une crise encore plus grave. Les autorités ne sont pas préparées. Il a fait plus de 40 degrés hier. De plus en plus de clandestins meurent dans le désert. Le problème, c'est la pauvreté. Personne n'en parle. Les personnes relâchées à la gare routière ont 2 mois pour se présenter devant un juge, au risque d'être expulsés. Sinon, ils tenteront de vivre aux États-Unis, cachés et clandestins.